Bonjour, on est dans une vidéo aujourd'hui où on va parler de Vibrer Local et surtout de parler d'une belle personne qui est avec nous. C'est un peu les rencontres Vibrer Local. Alors j'ai Xu qui est avec nous et en fait Xu, est-ce que tu peux nous parler juste un petit peu de toi? Qui es-tu? Bien, moi je suis Xu, c'est le diminutif de mon prénom, Xu. Mon vrai prénom c'est Xenia. Et je suis née au Kazakhstan. Je suis arrivée en Belgique quand j'avais 13 ans. Et j'ai des origines d'une part russe, coréenne, ukrainienne et sibérienne. Wow. Voilà, aujourd'hui, j'ai 33 ans et je suis une maman d'une petite fille de 6 ans. Ok, super. Et je travaille dans la petite enfance. Et puis apparemment j'ai vu que tu t'es inscrit sur Vibrer Local, merci. Et justement, tu peux nous dire déjà qu'est-ce qui te fait vibrer justement toi? Moi, ce qui me fait vibrer, c'est de travailler avec les enfants. Parce que je trouve que les enfants n'ont pas de filtre. Ils sont authentiques et complètement transparents et fidèles à eux-mêmes. Donc, du coup, le travail, ce qui me fait vibrer, du coup, c'est cette authenticité, simplicité qui dégage au quotidien. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai vu que tu avais un projet, tu veux même aller plus loin, que ça t'intéresse. C'est quoi ton projet? Alors, le projet, c'est d'ouvrir une école démocratique à ciel ouvert en Gaume. Donc, sans classe d'âge. Et le tranche d'âge, du coup, ça serait de 3 ans à 18 ans. Prôner un maximum de nature et donc faire beaucoup de choses à l'extérieur. Et parallèlement, baser les apprentissages sur la motivation intrinsèque de chaque individu. Donc ça part du principe que chaque être humain est spontanément curieux d'apprentissage dès la naissance, comme par exemple un bébé qui, à un moment, devient curieux d'apprendre à marcher et finit par apprendre par marcher. Tous les apprentissages des êtres humains se basent là-dessus et j'aimerais bien cultiver ça au quotidien avec les enfants, notamment parce que je trouve que ça permet aussi d'apprendre à mieux se connaître. Parce que pour ma part, par exemple, pour mon expérience personnelle, à travers les études, j'ai le gros bémol duquel je me suis rendu compte à mes 25 ans, c'est qu'au bout de 25 ans d'études, j'avais mon bachelier, mais je ne connaissais absolument pas, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie, je ne savais pas ce qui me passionnait. Et c'était tout un chemin de 7 ans de travail sur moi qui m'ont permis à apprendre ce qui me fait vibrer, ce qui me passionne et qu'est-ce qui m'intéresse. Voilà. Donc du coup, si je pouvais aujourd'hui apporter aux enfants cette facilité du coup au quotidien, un cadre dans lequel ils peuvent apprendre à se connaître petit à petit, apprendre ce qu'ils aiment bien, ce qu'ils n'aiment pas, apprendre la relations humaines, mais tout en bienveillance, en amenant des chouettes valeurs et tout en les sensibilisant à la nature, je trouve que ce serait un chouette... c'est un chouette objectif que j'ai et qui m'enthousiasme beaucoup au quotidien. Et t'en es où par rapport à ce projet, dans cette réalisation? J'en suis où? Eh bien, l'année passée, j'ai commencé d'abord par créer les stages nature découverte sur la commune de Virton, à Baquez. Et donc, c'était pour les tranches d'âge de 2 ans et demi à 7 ans. Et les stages se passent en extérieur principalement. Il y a une sensibilisation au potager avec les enfants, la découverte des plantes. Il y a une amie, Magali, qui vient avec une bonnette. Donc il y a toute une relation aux animaux. Il y a aussi un lapin, des poules, des poissons. Et donc les enfants, à travers les soins qu'ils apportent aux animaux, ils découvrent les plantes qu'ils mangent, ils découvrent comment est-ce qu'on soigne un poney, comment est-ce qu'on le brosse, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire.
Et parallèlement, il y a aussi une sensibilisation à l'alimentation locale auprès des enfants, à savoir que tous les produits sont achetés chez les petits producteurs du coin. Et voilà, donc l'alimentation, donc la collation de 10 heures, le repas de midi, le goûter à 4 heures sont à charge du stage. Et ce qui est chouette, c'est que les enfants du coup redécouvrent les aliments et certains, pendant qu'ils n'ont jamais aimé les carottes, à la fin du stage, ils repartent en se disant tiens, en fait les carottes ça peut être quand même bon. Ou découvrir même certains trucs comme je sais pas, les petits pois qui pour certains ils n'ont connu que les petits pois en boîte ou le pois dur, alors qu'en fait un petit pois qu'on cueille tout jeune, il est sucré, juteux comme une pomme et que c'est délicieux. Et voilà, plein de découvertes comme ça qui sont très chouettes à observer au quotidien, pendant les stages avec les enfants. Donc ça, c'est comme un avant-goût de ce qu'on retrouverait dans ton école? On peut dire ça comme ça? Ça, c'est un avant-goût, oui, dans le sens où l'école, si on devait comparer par exemple à une fleur, eh bien l'école, ça serait le milieu de la fleur. Et tout autour de donc les pétales, ce serait donc notamment par exemple les stages nature et découverte, ce serait une sensibilisation à la différence, mais ce serait du coup une cellule mobile qui ira dans les écoles qui sont demandeuses. Il y aura aussi une plateforme pluridisciplinaire, mais alors dans laquelle j'aimerais bien aussi qu'il y a de la médecine alternative qui mettent sa patte aussi. Il y aura aussi aider à la parentalité, la petite enfance. Voilà, des choses comme ça qui en fait, au-delà de l'école, permettront d'amener aussi du changement positif au sein des familles et des écoles qui sont partantes pour ce genre de projet. Et puis, si tu peux là t'adresser comme aux gens qui vont nous regarder, est-ce que tu as des besoins particuliers aujourd'hui en lien avec ton projet? Est-ce que j'ai des besoins particuliers? J'ai envie de dire déjà le soutien, mais c'est vrai que dans mon entourage j'ai déjà beaucoup de soutien, il y a beaucoup de gens qui croient au projet, c'est très encourageant et enthousiasmant. Après, je sais que le projet, la prochaine étape de la création, ça sera le crowdfunding, parce que du coup il faudra pouvoir acheter les lieux pour concrétiser la création de l'ASBL, donc de l'école et de tout ce qui tournera autour. Donc du coup j'ai envie de dire le prochain besoin que j'aurai, c'est le soutien financier. Ok. Soutien financier qui du coup je compte faire via le crowdfunding à vocation sociale pour la région. Mais d'ailleurs, à propos du crowdfunding, dans Vibrer Local, on devrait retrouver peut-être d'ici la fin de l'année un module qui permettrait potentiellement de financer ton projet. Donc plus il y a de monde qui s'inscrit sur Vibrer Local, plus vous allez avoir l'occasion de voir son très beau projet, aussi de la soutenir, et aussi peut-être même à la fin de l'année de l'aider à financer au moins les premières étapes. Est-ce que tu as comme un dernier message que tu veux faire passer aux gens qui nous regardent? Quelque chose d'important pour toi par exemple? Si je devais passer un message, ça serait de ne pas hésiter à se chercher son authenticité et ne pas avoir peur de cette authenticité, parce que comme chaque chose, il y a du positif et du négatif, et le tout c'est de savoir embrasser les deux et les accepter. Et je trouve que c'est ça qui nous pousse aussi au-delà de notre zone de confort, de notre bulle de confort, et qui nous aide à créer le projet aussi fou qu'ils peuvent être au quotidien. Merci. Merci. Puis à bientôt pour d'autres vidéos et d'autres rencontres inspirantes.